Comment répondre aux objections en toute sérénité par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. Je sais que certains de mes correspondants ou étudiants pour devenir des orateurs ont peur des questions. En effet, lorsque vous interviendrez devant un auditoire ou lorsque vous prendrez la parole dans une réunion, vous serez tôt ou tard confronté à des séquences de questions. Mais ce qui peut augmenter la crainte, ce sont les objections. Alors, j'en connais certains qui n'ont jamais voulu s'exposer à parler en public simplement à cause de cela. Alors, je vais vous dire ceci. Moi, j'adore les objections. Et je vous rassure, je ne suis pas masochiste, mais les objections me stimulent au niveau de la répartie et même de ma créativité. Alors pourquoi cela ? La plupart des objections sont des questions dissimulées. La raison est qu'une objection est en réalité une question sous-jacente dans la plupart des cas. La personne qui vous objecte pendant votre intervention ne souhaite pas vous déstabiliser. Bien au contraire, elle veut en savoir plus sur ce que vous présentez. Alors, elle utilisera peut-être une objection pour vous amener vous-même à l'éclairer sur un point qui mérite d'être précisé selon elle. Et dans 9 cas sur 10, la personne qui vous fait une objection n'ose pas vous poser une question. C'est étrange, mais c'est ainsi. Alors, que faire, me direz-vous ? Eh bien, comment un orateur a désarmé une objection par la reformulation ? Je vais vous prendre un exemple concret dont j'ai eu la connaissance dernièrement au téléphone d'un de mes étudiants orateurs. J'avais formé un nouveau conférencier suisse. Il devait intervenir sur l'installation de pompes à eau dans un pays d'Afrique que j'ai oublié. À un moment de son intervention, une objection fuse dans la salle. Un investisseur potentiel lui dit ceci. « Nous craignons que les pompes à eau manquent avec l'usage de fiabilité. Et souvent, c'est les services après-vente qui posent problème sur le terrain. Nous n'avons pas confiance en ce projet à cause de cela. » Le conférencier aurait pu se sentir déstabilisé par cette objection, mais comme je lui avais appris qu'une objection est d'abord et avant tout une question sous-jacente, il a bien réagi en disant ceci. Si j'ai bien compris, votre question est de savoir si nous sommes en capacité d'assurer un service après-vente solide après l'installation des pompes à eau. C'est bien cela. Et notre investisseur acquiesce d'un oui franc. Reformulez toujours une objection que l'on vous adresse. Donc, le mieux est de reformuler l'objection que l'on vous fait en mettant en lumière ce qui se dissimule derrière celle-ci. Et une grande part d'une objection manifeste une interrogation ou une demande d'éclaircissement. Il faut la détecter. Et si vous ne l'avez pas bien cernée au premier abord, alors n'hésitez pas à demander, par rapport à ce que vous venez de me dire, quelle est au fond votre question ? Et vous noterez que l'objection s'est transformée en une question claire et précise dans 9 cas sur 10. Voici 3 conseils pour répondre aux objections en toute sérénité. Alors, ces 3 principes pratiques sont valables au-delà de l'exemple d'une intervention comme une conférence, réunion, mais ils s'appliquent tout autant dans les cas suivants. Comment répondre aux objections des clients et comment répondre aux objections des prospects au niveau commercial. 1. Ne pas le prendre pour soi. C'est souvent là que se pose le problème. Si vous prenez l'objection contre vous-même, vous allez finir sur le tapis avant la fin de votre intervention. Comprenez que lorsque l'on vous adresse une objection, c'est sur le sujet et uniquement le sujet. Vous n'êtes aucunement visé sur votre personne. Restez donc au fait. Reformulez l'objection. Et le mieux est de la reformuler sous la forme d'une question. Par exemple, que voulez-vous dire ? Pouvez-vous, s'il vous plaît, être plus précis ? Ou encore plus direct ? C'est ma question favorite en cas d'objection très indirecte. Qu'est-ce qui vous préoccupe vraiment dans votre demande ? 2. Détectez la question qui se cache derrière. C'est une forme de gymnastique intellectuelle, j'en conviens. Pour autant, avec un peu de pratique, vous parviendrez à décoder ce que dissimule une objection. Si vous ne voyez pas où veut en venir votre auditeur, dites-lui « Désolé, mais je ne vois pas où vous voulez m'amener ». 3.
remercier de l'intérêt pour votre intervention. Alors, c'est un moyen de désarmer la tension qui peut apparaître dans une objection. Personnellement, je réagis toujours en disant en gros ceci. Merci pour votre intervention. Elle mérite pour ma part de vous apporter le plus de précision possible. Et je tente de répondre. Je vous assure qu'il est important de remercier, car une objection peut engendrer inconsciemment une légère tension entre vous. Il appréciera votre politesse et sera plus enclin à rester bienveillant avec vous. Donc, à l'avenir, ne craignez plus les objections. Elle est la constituante d'un questionnement non affirmé, et à vous de faire clarifier cela en question. Merci de votre attention et à très bientôt.